Et pour parler de ce premier trimestre au pouvoir, Jean-Baptiste Djebbari, député de La République En Marche de la Haute-Vienne, nous a rejoint sur ce plateau. Alors hier, Christophe Castaner a publié une tribune sur Facebook. Il disait que la transformation était profonde, la transformation était en marche. Vous partagez ce constat, vous, député ? Absolument. Nous, on a voté en 100 jours à peu près 13 textes. Et parmi ces textes-là, je retiens des textes importants. On a prorogé l'état d'urgence et on voit bien que la sécurité ou l'insécurité est un peu partout aujourd'hui. On a amorcé ce qui sera la grande transformation sociale du pays avec les ordonnances travail. Et c'est évidemment une mesure qui porte déjà des avancées, mais qu'il faut mettre en cohérence avec la réforme annoncée sur l'assurance chômage universelle, avec la réforme sur l'unification des régimes de retraite et évidemment avec la formation professionnelle qui touchera notamment la moralisation, ça a été un peu compliqué quand même. Alors c'est la troisième, effectivement, c'est le troisième étage de la première fusée, du premier acte. La moralisation, ça a été compliqué, mais on a fait le travail. On a supprimé la réserve parlementaire, on a interdit les emplois familiaux, on a supprimé l'IRFM. C'était des dispositifs et des pratiques qui étaient ambigus. Et c'est vrai qu'on a pu y voir s'y jouer les conservatismes, voire les immobilismes des uns et des autres. On a eu les Républicains qui ont fait de la réserve parlementaire l'alpha et l'oméga du financement des collectivités et des associations, alors qu'on a bien d'autres solutions pour les financer. Et on a vu la France Insoumise pratiquer des grilles de lecture marxistes du 19e siècle qui ne me semblent pas être adaptées à la société ouverte. Être ravi de la comparaison. Nous vivons. Donc là, ça fait 100 jours qu'Emmanuel Macron est à l'Élysée. Est-ce que pour vous, c'est trop tôt pour tirer un premier bilan ou est-ce que ces 100 jours, en fait, finalement, ça représente un marqueur de sa présidence? Je crois que c'est absolument trop tôt. D'ailleurs, lui-même l'avait dit qu'il ne croyait pas à ces 100 jours-là. Après, on est obligé d'observer qu'il y a un raccourcissement et une accélération du temps médiatique et un raccourcissement des résultats qu'on a dans l'action politique. Donc nous, on est très sensible à ça. On veut engager l'ensemble des mesures suffisamment en amont de manière à avoir des résultats tangibles très rapides. Et il y a une attente. Après, je pense que Emmanuel Macron se décrit lui-même comme le maître des horloges. Il a raison. Dans sa communication, on pourra en parler, il le pratique. Et je crois que c'est bien de remettre un petit peu de temps long, de réflexion et de vraiment se situer dans l'action d'un quinquennat. Et vous le comprenez, vous, que les Français soient impatients ? Je comprends absolument que les Français soient impatients, mais si on regarde simplement la communication, qu'a-t-on eu aux deux quinquennats précédents? On a eu des présidents qui commentaient chaque réforme, qui commentaient chaque polémique, qui réagissaient à chaque mesure, et on a même assisté à des scènes un peu surréalistes. Rappelez-vous de François Hollande parlant à Leonarda et sa famille au travers des médias. Ça, je pense que c'est plutôt une bonne mesure que de plus avoir. Mais est-ce qu'à un moment, le président Macron ne doit pas rendre aussi des comptes aux Français? Il a annulé l'interview traditionnelle du 14 juillet, il ne s'est pas exprimé devant les Français. Il a une pratique politique qui est différente. C'est vrai qu'il ne veut pas se situer effectivement dans les méthodes traditionnelles de communication qui, je le disais, sont plutôt très réactives. Il veut mettre du temps long, il veut mettre de la réflexion. Je crois qu'à la rentrée, il a annoncé une forme de communication un peu différente auprès des Français. On a eu l'occasion de le rencontrer, il s'en est un petit peu ouvert. Et je crois qu'il faut aussi réinventer ce mode de communication avec les Français qui sont dans cette attente. Est-ce que vous reconnaissez quand même, vous en tant que député, qu'il y a eu des couacs dans ces 3 mois? Il y a eu quand même la démission du général De Villiers. Il y a eu aussi cette baisse des APL de 5 €. C'était vraiment utile cette baisse, par exemple? La baisse, alors pour répondre précisément à cette question, les APL, c'est une mesure de régulation budgétaire. On est resté dans le cadre de la loi de finances 2017 et ça a été mal communiqué, je crois qu'il faut le dire. On a manqué de pédagogie sur cette loi. On aurait dû rappeler la cohérence d'une loi logement plus globale qui arrive à l'automne. Et sur les couacs? Sur les couacs, je pense qu'il y a un effet d'apprentissage qui est donc évidemment nécessaire, comme dans tout métier ou dans toute fonction. Moi, je vous donne mon exemple. Je suis pilote de ligne. Si j'avais demandé à un député de la mandature précédente de monter dans un avion et de voler, je crois que ça lui aurait pris quelques temps. Je crois qu'il faut absolument avoir cette séquence derrière nous. Aujourd'hui, on est pleinement en action, pleinement dans le travail, et on a déjà appris un certain nombre de choses. Donc vous, vous avez 35 ans, c'est votre premier mandat, donc le renouvellement de l'Assemblée nationale est en marche. Absolument, je crois qu'on fait partie de cette génération-là, mais qui s'étend d'ailleurs au-delà de La République En Marche. On a un certain nombre de primo-députés qui viennent d'horizons divers, et c'est vrai qu'on a réussi ce premier défi-là du renouvellement des visages, de la revitalisation des acteurs de la démocratie, et je crois que c'est quelque chose de très positif, quoi qu'il en soit. En un mot, comment vous décririez l'Assemblée? Bruyante et excitante. Ah, bah, très bien. Merci beaucoup Jean-Baptiste Djebbari, vous êtes député La République En Marche de la Haute-Vienne et merci d'être venu sur ce plateau.